la gloire et l'honneur qui vient de nous, comme un parfum de bonne odeur, avec tes saints, Seigneur, au Dieu puissant. Je sais que, Seigneur, au Dieu puissant, plusieurs des pays sont confinés. Les choses sont dures, Seigneur, mais je sais une seule chose, que le ciel ne restera jamais confiné. Le ciel reste sensible à notre adoration de ce soir. Oui, je crois encore que le Saint-Esprit est là. Tu es là, Seigneur, au Dieu puissant, au milieu de nous. Et nous te bénissons. Avec tes saints, nous acclamons très fort ta présence. Pour dire que tu es là. Tu es là, nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence, Jésus-Christ. Nous élèvons ton nom au-dessus de tous les noms. Parce que tu as vaincu. Tu as vaincu. Ainsi, Seigneur, au Dieu puissant, tu as reçu un nom au-dessus de tous les noms. Afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Merci pour ton sang, Seigneur. Et surtout, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'élever. Merci, Jésus. Te disons encore merci. Shalom, frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte virtuel. Encore une fois de plus. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de demeurer dans sa présence. Et déjà, tu peux déjà inviter les autres à nous rejoindre. Parce que le moment est favorable. Nous avons quelques minutes à passer avec le Seigneur. Mais j'espère avec le Saint-Esprit que ce sera des moments favorables. Et je sais que le Dieu qui est fidèle fera de grandes choses. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Prépare ton cœur. Le psaume 103, verset 1er dit: mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas être ingrats. Dans ces moments de crise, où nous voyons les autres tomber sous le coup de la maladie, les autres tomber à cause des crises, Seigneur, des tensions. Oui, Seigneur, nous voyons les autres tomber, Seigneur, au Dieu puissant à cause de la faim. Mais Seigneur, en ce moment, tu nous fais grâce. Le plus précieux, le cadeau le plus précieux, c'est le souffle de vie. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci pour cela. Et nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux chanter avec nous ces cantiques pour élever le nom de l'Éternel. Anaweza, 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 Jehovah. Anaweza, anaweza, anaweza. Commencez-moi en train de chanter ces cantiques. Si simplement tu peux élever ta main et commencer à dire merci à Dieu. Oui, tu es un gagnant depuis ta naissance. Même je peux aller même plus loin depuis ta conception. Vous étiez nombreux, mais l'Éternel t'avait choisi toi parce que tu es un gagnant. Et malgré les problèmes, malgré les difficultés de la vie, malgré les oppositions, malgré les temps difficiles, malgré la haine du diable et du monde, tu es encore un gagnant parce que tu es debout. Et le souffle de vie t'est encore accordé parce que tu as un plan. Tu as un plan avec toi. Et tu es encore dans le plan de Dieu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si les difficultés sont là, même si les oppositions sont là, oui, si tu es encore en vie, ça veut dire que tu es encore dans le plan de Dieu. Ne baisse pas les bras. Oui, tu es encore dans le plan de Dieu. Oui, je vais dire que même la maladie ne peut pas mettre fin au plan de Dieu pour ta vie. Même les difficultés, même les crises, qu'elles soient financières, alimentaires ou sanitaires, ne peuvent pas mettre fin aux crises, au plan de Dieu pour ta vie. Parce que le plan de Dieu, il avait un plan merveilleux depuis la conception. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Tu chantes ce cantique pour dire que l'Éternel a vaincu. Et comme l'Éternel a vaincu au ciel, et toi aussi ici sur terre, tu vaincras la maladie, tu vaincras les diables, oui, tu vaincras ce Covid-19, tu sortiras de cette crise avec un chant de louange, avec un chant d'allégresse, avec un chant
La Bible me dit là, on va les péchés sur la bande de ta grâce. Mais nous ne voulons pas rentrer dans ta présence et dis-moi ce soir. On a pas besoin de faire les malédictions. On a eu aussi un peu de Mawanayo. Et Fuluka, la Katina Bisso. Yes. Akila la Mawanayo, Yesu Christo, et Petola, et Polisa, et Santisa. Car il va pas Katina, et Peso, le rôle de Polisa, et Pesa, Bisso, ma copie à Bokota. Alléluia, puissant. Seigneur, Dieu puissant. Na kota kwa kala bazali na posa makila ya mikwele wezalika na makoki ya kojiba me makila na Yesu Kristo eyaki ko elongo na mbindo tika makila na petola elongo na mbindo elongo la inasona yoto zobele malisusu Yesu amakolo na yo mosadu liboso mokili te ya ekela mopete me liboso na yo mokeli yo osenge bandelo osanga mpe sika bisoki mitema na biso tosoki lisusu yebako lisusu wanaposa kokota na présence na yo wanaposa tosengi makila na yo epeto la biso eranda biso éligible kokota na bisima elekikule tosima nkembo na yo na nkembo na Yesu l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Église. Que cette parole te vivifie. Que cette parole restaure ta vie, restaure ta foi. Que cette parole t'aide encore à te connecter encore plus. Que cette parole t'aide encore à entrer dans le profondeur de Dieu. Commence à prier, dis à Dieu. Yahweh motongo kitaba na kwa mate Yahweh tona posa na maloba na yo ko pesa ka bobo wala kubanto makoma kikoloba lisusu tokende lisusu wapi nana kende lisusu wapi e bana yonde maloba na bobo yesa inde boshinde le bosaya inde boshanda la boke Yahweh maloba na yo ko pesa il y a un lieu de sa partout et sa tombe Dieu. Il y a un tombe la camoto, il y a un assez à tombe, oui, du corps. Oui, Seigneur, le puissant, tu jettes un tourné sur la terre et tu prends les diligents et les filiers, tu ramasses les pauvres dans la poussière et tu le fais recevoir avec les grands par ta parole, Seigneur. Ils m'ont dit ça, les sous. Ils m'ont dit ça, oui. Ils m'ont dit ça, d'ailleurs. Que toutes nos pensées soient soumises à l'autorité de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Que les canaux que tu t'es choisi ce soir ne soient qu'un simple instrument, un simple canal que tu vas utiliser. Seigneur, oh Dieu puissant, mais que toi seul sois l'œuvre, que toi seul parle à ton peuple. Je n'ai rien, Seigneur, à dire, je n'ai rien à enseigner, je n'ai ni connaissance, ni compétence, ni qualification. Mais Seigneur, j'ai simplement besoin de toi. Que le Saint-Esprit gouverne ce moment au nom de Jésus. Prête-nous les mots de Dieu, Seigneur, afin de toucher ton peuple, afin de guérir, Seigneur, mon Dieu puissant, le cœur blessé. Oui,
Seigneur, au Tout-Puissant, comme ta parole disait et comme Jésus avait déclaré, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Oui, Seigneur, au Tout-Puissant, il y a quelqu'un qui est malheureux ce soir, mais qui a besoin de cette parole, Seigneur, au Tout-Puissant, pour retrouver de l'espoir. Il y a un cœur qui est brisé, qui a besoin de cette parole, Seigneur, au Tout-Puissant. Oui, Seigneur, au Tout-Puissant, pour revivre encore, pour que ces espoirs revivent. Voilà pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit gouverne ce moment. Soit l'alpha, l'Emmanuel et l'Oméga de toutes choses. Que tout ce qui se passera ce soir soit pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié. Je bénis déjà les frères qui se connectent. Je bénis déjà nos soeurs qui se connectent. En RDC, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Oui, Seigneur, dans les Caraïbes, celui qui nous suit, je te bénis déjà. Et je bénis cette maison. Je bénis de par l'endroit où tu nous suis. Que cet endroit soit béni. Que l'onction du Saint-Esprit remplisse. Que le Saint-Esprit ouvre nos entendements spirituels. Enfin, que ce soir, nous ne t'écoutons pas comme d'habitude, que nous t'écoutons comme écoutent les disciples, et que cette parole soit vie et vérité en nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort parce que tu es Dieu, parce que tu es présent et parce que tu es puissant. Nous t'acclamons encore très fort parce que tu vas agir ce soir. Oui, Seigneur, merci. Même là, dans ta maison, tu peux acclamer aussi le Seigneur. Tu es peut-être seul, mais tu peux acclamer. Le ciel n'est pas confiné, le ciel entend tes acclamations. Que l'Éternel te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse Doxa Ministry. Que l'Éternel bénisse ces moments. Que je te bénis, toi qui nous suis. Que l'Éternel te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Dans ces quelques instants, nous allons parler du Saint-Esprit. Notre thème principal, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai béni déjà le Seigneur pour l'orateur qui nous avait précédé dans les semaines passées, qui avait parlé du Saint-Esprit, comment ils ont reçu le Saint-Esprit. Que l'Éternel les bénisse. Et nous allons essayer de continuer avec la grâce de Dieu, de placer quelques mots. Et avec la grâce de Dieu, je sais que l'Éternel sera au nom de vous, au nom de Jésus. Après avoir été édifiés précédemment avec les sous-thèmes, comment ils ont reçu le Saint-Esprit dans ce contexte particulier de la chambre haute où l'Éternel a consacré la transformation des disciples, les simples disciples qui étaient peureux à des apôtres puissants et courageux, des personnes qui se cachaient, des personnes qui fuyaient la répression des autorités. Ils étaient confinés, oui, ils étaient aussi confinés. Ils étaient confinés dans la chambre haute. Mais ce jour-là, quand l'onction du Saint-Esprit est descendue, il y a eu une transformation. Et les personnes qui étaient peureuses sont devenues des personnes courageuses, zélées. Une personne comme Pierre qui pouvait renier Jésus devant une femme esclave était capable de se tenir dans une cour et parler au milieu de milliers de personnes. Et au travers de sa prédication, plus de 2000 personnes étaient converties, simplement à cause de la transformation qu'ils ont reçue à la chambre haute. C'est la façon dont ils ont reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu sur eux avec des langues semblables à des langues de feu, et ils étaient devenus des personnes transformées. Et je prie le Seigneur, la personne qui nous reçoit déjà, à partir de ton téléphone, à partir de ton smartphone, à partir de ton ordinateur, tu suis ce moment, que tu sois transformé. Que l'Éternel transforme tes faiblesses en force. Que l'Éternel transforme tes tragédies en chant de triomphe. Que l'Éternel transforme tes faiblesses en force. Là où tu étais tombé, que l'Éternel te relève. Que le Saint-Esprit puisse déverser une onction surnaturelle du Saint-Esprit dans ta maison. Les choses qui étaient par terre, que les choses soient redressées. Que les parcours qui étaient tortueux, que ces parcours soient redressés. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec l'onction de transformation. Je communique cette onction de transformation dans ta maison. Je communique cette onction de transformation dans tes affaires. Je communique cette onction de transformation dans tes entreprises. Je communique cette onction de transformation dans ta maison. Tout ce qui était mort, que cela reprenne la vie au nom de Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus parmi les morts. Même dans ta maison, les choses qui étaient mortes, ces choses reviennent à la vie. Quand tu m'entends, que la vie revienne dans tes entreprises, que la vie revienne même dans tes entrailles. Les médecins t'ont condamné, mais que la fécondité, que la vie revienne dans tes entrailles et qu'il soit fécond au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient avec l'onction de transformation. Et aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème
Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Il y a tellement de besoins. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, moi, j'ai toujours défini le Saint-Esprit comme le directeur général de l'action céleste sur la terre. Tout le ciel et Dieu lui-même, toutes ces actions sont aujourd'hui régies par le Saint-Esprit. Ils sont coordonnés par le Saint-Esprit. Hier, Dieu agissait avec nos patriarches. À un moment donné, Jésus est venu. Après un moment, les apôtres sont là, étaient là. Et après, aujourd'hui, c'est le moment du Saint-Esprit. Nous avons aujourd'hui pas une mesure, une petite mesure, mais nous avons la plénitude du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que Dieu nous avait promis cela et Jésus nous avait promis cela. Et ces choses-là étaient réelles depuis la Pentecôte. Amen. Amen. Et pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? J'ai essayé de simplifier avec la grâce de Dieu. J'ai prié le Seigneur pour essayer de simplifier ces messages de façon que tout le monde puisse saisir juste la quintessence, la pensée de Dieu par rapport à ces messages. Et j'ai vraiment prié parce qu'il y avait tellement de besoins. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Il y a tellement de besoins. Mais j'ai essayé de regrouper ces besoins en 3 groupes. Avec la grâce de Dieu, nous allons essayer d'évoluer. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Parce que dans la vie chrétienne, nous avons tellement de besoins. Nous avons tellement de besoins. Nous avons tellement de besoins chaque jour. Et déjà la vie sur cette terre des hommes, c'est un défi. Un défi que nous rencontrons, que nous relevons chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et vous vous rendez compte que quand un enfant naît, le premier cri sont des cris de détresse. Je me suis toujours posé cette question. Et un jour, mon pasteur, mon papa m'a dit, quand l'enfant naît, parce qu'il voit les défis qui sont confrontés. Et quand il vient avec les mains fermées, avec la bénédiction, il voit comment le diable se rue sur lui pour l'arracher ses bénédictions. Tellement de défis. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Nous avons tellement de défis. Nous avons tellement de défis. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour plusieurs raisons. Et la première raison, avec la grâce de Dieu pour aller plus vite, la première raison pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est le seul moyen de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu. Par la grâce, Dieu peut permettre telle ou telle autre chose. Mais il y a aussi la grâce qui couvre aussi certaines de nos fautes. Même si Dieu le permet, tu tombes, mais Dieu permet pour qu'il te relève plus tard. Mais il y a aussi ce qu'il appelle la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, même les tragédies sont changées en chants de triomphe. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, même si tu rencontres la mer rouge, après tu rencontres le désert, tu rencontres les Cananéens, les Jébusiens, sache qu'après tous ces défis, il y a Cana qui t'attend. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, même si tu étais abandonné de tes parents, tu étais dans la forêt, et là tu t'es battu avec l'ours et les lions, et après tu as combattu Goliath, après tu as combattu les autres. Sache que quand tu es dans la volonté de Dieu, il y a un trône qui t'attend. La volonté parfaite de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu, Galates chapitre 5. C'est une longue lecture. À la maison, tu peux lire à partir du verset 16e jusqu'au 23e verset. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 16 jusqu'au 23e verset, tu peux lire à la maison. Nous allons juste essayer de prendre quelques points. Je lis au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'Esprit dont on fait allusion, ce n'est pas les petits esprits qu'on a écrit avec un nœud minuscule, mais on a écrit l'Esprit avec les E majuscules, comme il écrit le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? C'est pour
marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie que des fois, on s'est plaint. On s'est dit, Seigneur, tu nous as abandonnés, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que c'est la volonté permissive. Dieu permet que ces choses arrivent. Mais quand tu marches selon le Saint-Esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des désirs qui sont contraires à la chair. Alléluia. Alléluia. Et on voit aujourd'hui l'église, il y a tellement de choses, tellement de tensions, tellement de divisions, tellement de compromissions. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de confondre. Ils sont en train peut-être de marcher, ils disent que je suis dans la volonté de Dieu. Oui, l'Éternel permet certaines choses simplement par grâce, mais il y a aussi, quand tu demandes le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit gouverne tes pas, tu vas demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand tu demeures dans la volonté parfaite de Dieu, même quand tu seras en train de rencontrer les épreuves, il y aura la confiance et la paix. C'est ça la différence. Quand tu vis peut-être dans la volonté permissive, il y a des choses qui t'arrivent. Tu seras dans les troubles, tu seras dans les tourments. Mais quand la volonté, tu demeures dans la volonté parfaite de Dieu, même les épreuves ont une autre signification pour ta vie. Même les épreuves sont une école pour toi. Alléluia. Je prie le Seigneur que désormais dans ta vie, que tu puisses marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Que tu ne marches pas seulement dans la volonté permissive. Parce que hier on a fait. Parce que hier j'ai péché. Aujourd'hui encore je peux me permettre. L'Éternel a dit oui, les justes tombent 7 fois. L'Éternel les relève 7 fois. Oui, mais tu peux faire la différence. L'Éternel aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Mais je vais te dire à quelqu'un, j'ouvre une simple parenthèse. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, n'aime pas les péchés parce que les péchés c'est un poison. Arrête les péchés avant que les péchés ne t'arrêtent. Tue ces péchés chéris avant que ces péchés ne te tuent. Parce que tu as une destinée, tu as un plan avec Dieu. Et l'Éternel, quand il t'a envoyé sur la terre des hommes, il avait un plan qu'il a écrit. Il avait une destinée. Moi je dis que la destinée c'est le projet de société que l'Éternel a défendu au ciel pour ta cause. C'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le but pour lequel tu as été créé. Et tu peux passer à côté de ces choses en vivant une vie de péché. Mais tu peux revenir dans la voie de Dieu en marchant selon le Saint-Esprit et l'Éternel te fera du bien. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? C'est pour marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a aussi la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'Éternel, la Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que là où il y a volonté dans Nzambe, l'Éternel te dira quand il faut aller à gauche et quand il faut aller à droite. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux entrer dans les déserts, mais ces déserts-là ne te tueront pas. Vous savez, le peuple d'Israël a vécu dans les déserts pendant 40 années. 40 années, la Bible me dit, Sabatu Nabango et Beba quitté, Mokaba Nabango et Katana quitté parce que c'était la volonté de Dieu. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui est en train de vivre les difficultés. Oui, reste encore dans la voie de Dieu. Après ces épreuves, il y a un trône qui t'attend. Il y a une couronne qui t'est réservée. Reste encore dans la volonté de Dieu. Demande toujours le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit t'aide à demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Le deuxième point, pour aller vite, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'équipement qu'il nous faut pour sortir vainqueurs de tous les défis auxquels nous serons confrontés durant notre voyage sur terre. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Parce qu'il est l'équipement qu'il nous faut pour sortir vainqueurs de tous les défis auxquels nous serons confrontés durant notre voyage sur terre, afin de vivre notre destinée prophétique. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? C'est parce que c'est l'équipement qu'il te faut. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà pourquoi j'ai dit, il est l'équipement. Parce que c'est une personne en Dieu. Parce que c'est une personne en Dieu. Il est l'équipement qu'il nous faut. Il est l'équipement qu'il nous faut pour sortir vainqueurs de tous les défis auxquels nous serons confrontés durant notre voyage sur terre, afin de
vivre notre destinée prophétique. J'ai parlé de la destinée. La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. La destinée, c'est ce qui est noté dans les livres de vie te concernant. La volonté, c'est le désir de Dieu. Les choses que l'Éternel désire et qu'il attend qu'ils s'accomplissent pour ta vie. Et la destinée, en peu de mots, je peux dire, c'est le projet de société que l'Éternel a défendu au ciel avant ta venue sur terre. Parce que tu n'es pas venu pour... moi je ne crois pas à un Dieu qui t'a envoyé sur terre. Au Tamboulakaka, au peuple Mokili. Après au Zongaboué sans bilan. Non. Avant que je ne vienne sur terre, l'Éternel a défendu mon projet de société. Il disait, le trésor doit descendre sur terre. Il doit connaître telle chose. Il doit influencer telle génération. Il doit accomplir telle chose. Même dans les difficultés, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que même dans les difficultés, ta destinée reste intacte. Aussi longtemps que tu restes dans la voie de Dieu, ta destinée reste intacte. Même si les oppositions s'élevaient, même si Akan s'élevait, même si les hommes s'élevaient, le plan de Dieu reste intact dans ta vie. Le plan de Dieu n'a pas changé pour Shadrach, Meshach, Abednego, malgré qu'ils étaient dans la fournaise ardente. Le plan de Dieu n'a pas changé pour Daniel, malgré qu'il était dans la fosse au lion. Et je te dis aujourd'hui dans ce Covid-19, le plan de Dieu ne va pas changer pour ta vie. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit ne te laissera jamais, never, jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. J'ai vu quelqu'un me dire un jour, Yoto Kotal, j'étais en 6e année des humanités, un jeune serviteur, et quelqu'un, le président de notre groupe, il me dit, paie ça, moi, suivi. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas l'argent pour donner les suivis. Non, moi, suivi, on paie ça, $50, j'en ai avec pas. Il dit de telles choses, il peut vous porter plainte. Je n'avais personne, mais j'avais juste mes genoux et j'avais Jésus-Christ au ciel. Et le président a dit, j'ai dit, si toi tu es Dieu, moi je ne vais pas réussir. Mais si j'ai un Dieu, moi je vais réussir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui a échoué. Sur les 259 qui ont satisfait, j'étais dans cette liste-là. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, malgré les oppositions de la terre, malgré même si ceux qui sont tout autour de toi ne t'aiment pas, mais tu as quelqu'un qui est à la droite du Père, qui intercède à ta faveur. Et le Saint-Esprit, avec des soupirs inexprimables, il parle pour ta cause. Et sur cette terre des hommes, je te l'ai dit, ta destinée s'accomplira. Je voudrais que tu répètes, dis avec moi, ma destinée s'accomplira. Essaye de dire avec un peu de conviction, ma destinée s'accomplira. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Parce qu'il est l'équipement qu'il nous faut. Que l'Éternel te ouvre les puissances du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et tes affaires puissent recevoir une puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Même là où tu faisais le marche-pied avec l'onction du Saint-Esprit, reviens dans ces mêmes endroits. Fais les mêmes affaires. Les affaires qui n'ont pas marché en 2019, fais-les en ces moments de crise. Avec le Saint-Esprit, tu es majoritaire et tu feras des exploits. Je vois Isaac à Guérard, où les récoltes agricoles étaient médiocres et tout le monde mangeait leurs récoltes. Il disait il n'y a plus de raison de s'aimer. Il voulait fuir même en Égypte. L'Éternel a dit reste et sème. Il a saisi cette parole. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. La Bible me dit Isaac s'aima. Et cette saison-là, il récolta au centuple. Il alla en s'enrichissant à tel point que les gens de la ville ont porté les regards sur lui. Ils l'ont envié. Je dis dans cette génération, toi qui as refusé la compromission, toi qui as refusé de pécher, toi qui as refusé de te conformer au siècle présent, tu as refusé la chair, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Dans cette saison, dans cette génération, on parlera de toi. On parlera de toi comme un leader. On parlera de toi comme quelqu'un qui a réussi. On parlera de toi comme quelqu'un qui a percé. On parlera de toi comme une référence. Si dans les temps passés, il y a eu la génération de Josué et de Caleb, on parlera aussi de ta génération. On parlera de la génération de Tosaminici. On parlera de la génération des trésors. On parlera de la génération des Glodis. On parlera de la génération de toi, ma soeur, qui me suit. Toi qui refuses la compromission, tu es armé du Saint-Esprit. Lève-toi avec le Saint-Esprit, avec cette force-là, comme Gédéon. Tu feras des exploits et tu étonneras. Et tu étonneras.
On se posera aussi la question, depuis quand toi tu es devenu riche? Depuis quand tu t'es marié? Depuis quand tu roules le carrosse? Depuis quand tu es devenu un homme ouais? Depuis quand tu fais des miracles? Tu me diras, depuis la chambre haute, depuis que l'Éternel avait libéré le Saint-Esprit, ces choses-là sont disponibles. Arrêtez de vivre dans la compromission. Suivez-moi dans la voie de Dieu. Et vous aussi, vous serez des références. Il est temps que les chrétiens ne prêchent plus avec les Bibles. Il est temps que les chrétiens ne prêchent plus avec leurs paroles. Je prie le Seigneur que ce temps arrive et se lève. Ou le moment où les chrétiens prêchent par leur vie. Où on voit la vie des chrétiens et les gens ont besoin de se convertir. Ils laissent la magie, ils arrêtent la sorcellerie, ils arrêtent le vaudou, ils suivent les chrétiens parce que l'Éternel agit. Oui. Parce que ce moment-là est déjà arrivé. Le Saint-Esprit, c'est un équipement. Il est un équipement. Ce n'est pas un équipement, mais il est un équipement. L'équipement dont nous avons besoin. Quand nous dormons avec lui. Quand nous marchons avec lui. Quand nous parlons avec lui. Quand nos discours sont imbibés de sa présence. Et ces choses-là ne seront plus de la Bible. Dieu va sortir de la Bible. Il sera un Dieu réel dans ta vie. Je prie que l'Éternel soit réel dans ta maison. Que l'Éternel soit réel dans tes affaires. Ça bat de l'aile. Ça sent comme si tout va tomber. C'est comme si la ruine t'atteint. Mais non, ce n'est pas encore fini. Tu as la capacité de revivre. Reconnecte-toi au ciel. Le cèpe, c'est Jésus. Et nous sommes les sarments. Et le Saint-Esprit, c'est la sève. Aussi longtemps que l'arbre ne communique plus à la branche, la branche va sécher. Reconnecte-toi à Dieu et tu produiras les fruits. Si tu n'es pas connecté, tu forceras les fruits et les fruits ne viendront pas. Mais les jours où tu te connecteras au tronc, la sève qui est dans le tronc va couler aussi dans la branche. La branche aura la vie, il portera des feuilles et il aura des fruits. Les gens vont voir le fruit du Saint-Esprit dans ta vie, le jour où tu vas te reconnecter. Reconnecte-toi. Parce que le Saint-Esprit, il est l'équipement qu'il nous faut pour sortir vainqueur de tous les défis dont nous avons besoin. Tu peux lire Acte 10, 38 à la maison. Je ne vais plus le lire. Tu peux lire Acte 10, 38 à la maison. Et pour finir, le troisième point, et pour finir, pour clôturer, le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Wow. J'aime ces passages. Acte 1, 8. Acte chapitre 1er, verset 8. J'aime ces passages. My God. Acte chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes en République démocratique du Congo et ces derniers temps nous vivons un procès 100 jours. Nous avons vu des témoins défiler et nous avons compris que les témoins ont la capacité d'innocenter ou d'inculper, de faire inculper quelqu'un. Le témoin est capable de témoigner à charge ou à décharge contre quelqu'un, contre un prévenu. Alléluia. Et quand l'Éternel veut dire témoin, quand tu es un témoin, ça veut simplement dire que tu représentes les faits. Tu es capable de reproduire les faits, de témoigner sur les faits. Les faits qui se sont produits à ce moment-là. Le témoin, c'est celui qui certifie, qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue. Le témoin peut servir d'indice. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Parce qu'il fait de nous des témoins. Et les gens doivent voir Christ en nous. Ça veut dire que quand on parle d'un témoin, le témoin c'est une référence de quelqu'un ou d'un événement qu'il a connu. Le dictionnaire français, Petit Robert dit, le témoin, c'est celui qui certifie, qui peut certifier une chose qu'il a vue ou entendue.
Et aujourd'hui, quand on parle des témoins de Christ, ça veut dire que si les gens veulent voir Christ qui ressuscite les morts, ils doivent le voir en travers de toi. Si les gens doivent voir Christ qui guérit les malades, on doit le voir au travers de toi. Si on doit voir le Christ comme tu es son témoin, tu es son image, tu es sa représentation, tu es son ambassadeur, les gens doivent vivre la vie de Christ au travers de toi. Au travers de toi. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que dans ta vie, au-delà de tout, au-delà de l'argent, au-delà du mariage, au-delà de la richesse, au-delà des diplômes, que tu puisses désirer au-delà de tout le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te donne une bénédiction holistique. Quand on parle de la bénédiction holistique, ça veut dire une bénédiction qui touche tous les départements de ta vie. Quand le Saint-Esprit vient, il te donne les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, les bénédictions intellectuelles et pourquoi pas les bénédictions aussi financières. Bon, vous savez, moi je ne crois pas à un Dieu de pauvreté. Pierre a posé la question à Christ: Seigneur, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus l'a regardé, il a dit: personne ne quittera sa maison, son père, sa mère, ses champs, ses avoirs pour moi, sans qu'il ne puisse recevoir dans les siècles présents des maisons, l'argent, les familles et toutes ces choses-là et les persécutions. Ça veut dire que quand tu suis la voie de Dieu, Dieu ne t'appelle pas pour la pauvreté. Et en plus, j'aimerais te dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu touches au fétiche, peut-être tu touches à la magie. Tu regardes aujourd'hui, je vois les marabouts, presque dans tous les réseaux sociaux, ils font des publicités. Tu as touché à ces choses. Ce n'est pas grave, il y a une capacité. Jésus est capable de te restaurer. Jésus est capable de te restaurer, de restaurer ta vie, et de te donner au-delà de ce que tu as pensé. Parce qu'il peut faire de toi un témoin privilégié de sa gloire et de sa bénédiction. Il est capable de faire de toi un témoin. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le premier point, nous avons dit que le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit parce que c'est le seul moyen de demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. Le deuxième point, nous avons dit le Saint-Esprit, c'est l'équipement qu'il nous faut pour sortir vainqueurs de tous les défis auxquels nous serons confrontés durant notre voyage sur terre, afin de vivre notre destinée prophétique. Et le troisième point, nous avons dit nous avons besoin du Saint-Esprit car il fait de nous des témoins. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos vies au nom de Jésus et que cette parole puisse porter des fruits au-delà de nos pensées au nom de Jésus. Et nous allons nous recueillir dans la prière pendant quelques instants. Si nous pouvons chanter cette chanson, comme un torrent Saint-Esprit. Comme un torrent d'eau qui déborde, ce rivage souffle l'esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit dans Jala. C'est ensemble réunis en prière. Oui, répand ton onction et répand sa lumière. Esprit, chante. Chantons Saint-Esprit, oh, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, une nouvelle vague qui nous
esprit, ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit. J'aimerais que tu désires. Saint-Esprit, nous te disons merci. Éternel, au nom de Jésus, nous te bénissons pour ces moments favorables, ces quelques minutes que nous avons partagé ta pensée. Tu as dit, Seigneur, au nom du Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous permet de devenir dans la volonté parfaite de Dieu. Il nous équipe, Seigneur, pour sortir victorieux devant tous les défis de nos vies, afin d'accomplir notre destinée prophétique. Et enfin, pour qu'il fasse de nous des témoins dans tous les domaines d'activité dans lesquels nous sommes positionnés. Seigneur, je prie pour celui qui a perdu la foi, pour celui qui est à terre, pour celui les épreuves de la vie commencent à l'enfoncer, pour celui qui est en train de noyer, pour le Saint-Esprit redresse les parcours, pour le Saint-Esprit relève celui qui est tombé, pour le Saint-Esprit redonne la vie, qu'il redonne la vie, car le Saint-Esprit c'est la puissance qui a ressuscité Jésus parmi les morts. Nous te désirons, Saint-Esprit, viens agir avec fidélité dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus, qu'il entre dans les ménages, qu'il entre dans le foyer, qu'il entre dans les affaires, qu'il entre dans la vie spirituelle, qu'il entre dans la vie professionnelle et qu'il commence à régresser. Nous avons besoin de te voir parce que tu veux relever une nouvelle génération. Je te dis merci pour mon frère et pour ma soeur qui désirent au-delà de tout, ils désirent le Saint-Esprit. J'ai béni ces moments, j'ai béni dans sa ministrie. J'ai béni ces moments de confinement, le ciel est fermé pour les impies, mais pour nous qui sommes enfants de l'Alliance, malgré les confinements, le ciel est toujours ouvert. Et je sais que le Saint-Esprit agit en ces moments. Que le Saint-Esprit agit. Je dis merci Seigneur. Je te recommande la suite des temps entre tes saintes mains. Reste notre Dieu. Reste notre Dieu. Garde-nous Seigneur près de toi. Nous sommes jeunes, nous sommes faibles, Seigneur, nous sommes humains avec des imperfections. Mais que le Saint-Esprit nous raccordisse, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié avec multiples actions de grâce. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et nous sommes là le dimanche prochain à partir de 15h. Veuillez vous connecter à cette page live. Nous serons là dans notre culte virtuel à partir de 15h le dimanche prochain. Et si Dieu nous fait grâce, nous allons
allons continuer à être ensemble avec vous. Et si vous êtes édifié, vous avez un témoignage, n'oubliez pas d'appeler le numéro qui est mentionné là-bas. Et que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il bénisse nos vies. Prochainement, appelez-nous, faites-nous un texto, faites-nous un message. Vous avez été bénis, vous avez un témoignage, appelez et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vous dis merci et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain à 15h. Stay blessed.